Allez les amis, bonjour à tous, c'est Jérôme de React One, bienvenue dans votre émission. J'espère que la semaine s'est très bien passée pour vous, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui les amis, on va parler, comme tu l'as vu sur la cover, de monsieur Pascal Praud. Mais avant ça, j'ai quelques bonnes nouvelles à vous donner. Premièrement les amis, comme vous voyez, on est sur Snapchat et on est sur TikTok. Donc vous pouvez aller retrouver React One sur Snapchat et sur TikTok, ça fait plaisir. Deuxième chose les amis, la pétition pour Meilleur Habib est en très bonne voie, je vous le dis clairement. On a dépassé les 3 premiers paliers qui étaient celui des 500 signatures, on l'a fait. Celui des 1000 signatures, on l'a fait. Celui des 1500 signatures, on l'a fait. Et maintenant les amis, il nous faudra les 5000 signatures. Donc je vous fais voir où est-ce qu'on en est. Donc vous pouvez le voir, on en est à 3885 signatures à l'heure où je vous parle. Donc n'hésitez pas à poursuivre cette aventure. Je vous remercie tous vraiment du fond du cœur de prendre cet engagement d'acte citoyen et de prendre ça très au sérieux. On a été relayé par d'autres youtubeurs. Je pense à Pagès par exemple qui a relayé ça sur son onglet communauté. Et pour être très transparent avec vous, j'ai pris contact directement avec le média en leur envoyant un mail pour leur demander s'ils peuvent appuyer avec leur audience très large et j'attends une réponse. Donc les amis, ceci dit, on va maintenant pouvoir commencer. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à monsieur Pascal Praud. Alors, pourquoi Pascal Praud? Je ne vais pas vous mentir et en toute transparence avec vous, vous savez qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est dans l'actualité parce qu'il est auditionné pour la pluralité des discours dans nos médias français suite à une plainte de l'Arcom. Et c'est normal que je fasse une vidéo sur lui parce que c'est un personnage qui me pose quand même quelques problèmes. Pas qu'il soit réellement dangereux en tant qu'homme, parce qu'en vérité, Pascal Praud, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Mais par contre, il fait partie d'un cercle qui, moi, m'interroge avec des 2 poids 2 mesures, des positions très ancrées. Voilà, j'ai pas tout pris, hein, pour être très honnête avec vous, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc je me suis centré vraiment sur le personnage et son discours. Et vu qu'il est au cœur de l'information et que c'est un personnage public qui se doit d'avoir de grandes responsabilités à titre d'information, puisqu'il est censé nous informer, nous, en tant que citoyens. Et n'oubliez pas que, comme disait un très grand philosophe qui s'appelle Marlène Schiappa, qui a cité un autre grand philosophe qui s'appelait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bon, on aurait préféré que Marlène Schiappa nous cite à la place de Spider-Man Franklin Roosevelt en 1945, Winston Churchill en 1906, ou bien lors du décret de 1793 sur la Convention républicaine, où je cite la phrase exacte: « Les représentants du peuple doivent envisager qu'une grande responsabilité est la suite inséparable d'un grand pouvoir. » Ou en tant qu'auteur, puisqu'elle est auteure de livres coquins sous le nom Minelli, les amis, on aurait espéré qu'elle nous cite plutôt que Spider-Man Hans Jonas, le philosophe, qui dans son livre Le principe responsabilité de 1979 aurait été plus acceptable que Spider-Man. Mais bon, on va pour Spider-Man. Dites-vous les amis que les extraterrestres ont raison de se pencher sur nous, c'est-à-dire l'humanité, à savoir comment avec autant de singes savants sur notre planète, on a été capable de se laisser diriger par les plus cons de la tribu. Ah si. Souhaitons-leur bon courage. Allez, on avance. Alors dans React One, quand on prend un sujet de société ou quand on prend un personnage, on essaye de comprendre la base. C'est-à-dire que pour un personnage, on essaye de comprendre qui est-ce. On va faire une rétrospective très rapide, comme on a l'habitude sur le personnage, à savoir ce qu'on nous dit de ce personnage. Donc c'est parti, on va prendre 2 minutes et on y va. Donc Pascal Praud, né avant la honte le 9 septembre 1964 à Nantes, est un journaliste sportif, chroniqueur, animateur de radio et de télévision française d'extrême droite. Très important, extrême droite. Alors, attendez, hein, les gens d'extrême droite qui regardent cette vidéo, tranquille les amis, tranquille. On n'est pas en train de vous faire un procès. C'est juste que quand on explique un personnage, il faut qu'on cite d'où il vient et d'où il parle. Ok ? C'est pas nous qui disons qu'il est d'extrême droite, c'est la société qui le classe en fonction de ses discours et de ses idées dans l'extrême droite. Donc, si pour vous l'extrême droite n'est pas un problème, on ne devrait pas avoir de problème à citer que vous êtes d'extrême droite. Ok ? Donc, si vous assumez, on assume de pouvoir vous le dire et vous êtes censé assumer de pouvoir l'être. On avance. Il est également producteur de télévision. De 88 à 2008, il passe 20 années à TF1 en tant que chroniqueur sportif spécialisé dans le football, puis devient directeur général délégué chargé de la communication et du marketing du FC Nantes en 2008-2010. Parallèlement, il mène une carrière à la radio où il présente plusieurs émissions sportives sur RTL, puis à partir de 2018 jusqu'en 2023, sur RTL, il quitte le monde du sport pour animer Les auditeurs ont la parole. Un peu comme nous avec Parole de citoyens, où on écoute les gens. Ok ? En juillet 2003, il officialise son départ de RTL et son transfert vers Europe 1.
Il anime sur cette radio à partir de la rentrée 2023 l'émission Pascal Praud et vous en milieu de journée. À la télévision depuis 2010, il produit et anime plusieurs émissions sur iTélé puis sur CNews, traitant du football mais également à partir de 2016 de l'actualité et de politique, présentant L'Heure des pros, émission qui fait de lui l'une des figures principales de la chaîne. Enfin, on nous explique qu'entre 2010 et 2020, il participe à la banalisation des idées d'extrême droite, notamment celle d'Éric Zemmour, et à la politique ultra-conservatrice menée par Vincent Bolloré, qui est le patron. C'est le milliardaire qui détient beaucoup de chaînes d'information, dont CNews. Pareil, ça gardez-le en tête, vous allez comprendre pourquoi après. Il est l'objet de nombreuses controverses après des propos qu'il a tenus ou approuvés sur ses plateaux lors de ses interventions dans les médias, notamment en niant le réchauffement climatique. Pareil, gardez ça en tête, c'est la vidéo qui va suivre. Il est aussi accusé de misogynie envers plusieurs de ses collaboratrices. Alors, on a un constat fait sur Pascal Praud, ancien animateur de foot. Il devient l'un des personnages phares de CNews où il nous parle de politique et de sujets divers. Quand tu parles de football et au nom du football, on sait tes positions. On sait d'où tu parles, comment tu parles, pour qui tu bosses, etc. Arrivé à CNews, il faut que tu nous expliques comment tu travailles, Pascal Praud. Donc les amis, je vais vous passer une première vidéo et on va partir de cette base, d'accord? Parce que je ne savais pas sur quelle base il fallait que je parte avec Pascal Praud, tellement il fait des dingueries. On va l'écouter à l'Assemblée où il nous explique comment il voit le métier de journaliste et l'information en 2024. C'est parti, première vidéo. J'entends que nous ne faisons que du commentaire. Ce n'est pas vrai. Donc elle est toujours divisée en deux. Il y a toujours le fait qui est rapporté par un reportage, parfois par un journaliste de la maison. C'est vrai qu'on a souvent Noémie Schulz notamment, qui est ou en plateau ou à l'extérieur pour rapporter ce qui se passe sur le terrain. Et puis après, effectivement, cette partie factuelle, il y a l'analyse, il y a le décryptage, il y a le commentaire. Jérôme Guedj, tout à l'heure, disait quelque chose. Le monde a changé, le monde de l'info a changé. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? C'est que à 8 heures du matin, vous n'apprenez plus rien aux gens. Ils savent déjà tout. Ce qui n'était pas vrai il y a 30 ans. Il y a 30 ans, vous allumiez la radio et vous appreniez les infos du jour par la radio. Vous achetiez un journal et vous appreniez les infos, alors peut-être encore plus de temps, par le journal. Aujourd'hui, avec ça, tout se sait. Donc si vous vous contentez d'être purement factuel et d'être un lecteur de dépêches, les gens, vous leur apprendrez rien. Donc il faut leur apporter effectivement une mise en perspective, un décryptage, une analyse de la polémique ou de la controverse, pourquoi pas, qui permet justement d'avoir un échange pluraliste, évidemment avec la liberté d'expression. Alors, très intéressant. Très intéressant. Moi, je me suis basé sur ça. Alors, déjà, Pascal Praud, merci de nous expliquer comment fonctionne le monde en 2024. Tu nous prends vraiment pour des gros... Avant, on avait l'information une fois par jour à 8h du matin aux radios il y a 30 ans. Et alors d'aujourd'hui, du coup, entre 5h et 8h, après 8h, il ne se passe plus rien. Tout le monde est informé. Deux questions. La première, vous servez à quoi alors du coup de faire de l'info en continu H24? Aïe, c'est quoi le projet derrière de faire de l'info en continu de 8h du matin jusqu'à 23h le soir? Allez, les amis, vous avez 4 heures. Tout nous prend vraiment pour des buses, clairement. Deuxième chose, les amis, on note ensemble. Quand un fait arrive, on prend le fait et ensuite on l'analyse, on le décortique. C'est ces mots à lui. Il y a l'analyse, il y a le décryptage, il y a le commentaire. Commentaire, c'est bon, c'est noté. Deuxième vidéo, les amis, allons écouter Pascal Praud sur son émission L'Heure des pros, dont il est le patron. Moi, je suis très étonné quand même du ton d'Éric Dupond-Moretti, parce qu'il est quand même ministre de la République. Si on ne peut plus lui poser une question sans qu'il insulte les gens, hérésie, etc. C'est ça Première le problème, chose. Pascal. Ça, c'est un vrai problème, parce que... alors, s'il agissait comme ça dans les prétoires et qu'il faisait peur aux procureurs, aux avocats, clair. Aux journalistes, c'est son problème. Mais là, franchement, première chose. Deuxième chose, quand il dit que le Front National était vichiste, il faut qu'il révise un peu ce qui se passe, parce que le Front National a été créé en 1972. Donc je veux bien que le Front National soit vichiste en 40, mais il n'existait pas.
Donc, les hétéroclites réfusants voilà. aussi. Donc, non, mais c'est intéressant quand même. Bon, mais sur le ton, alors en revanche, la proposition, on peut en discuter. Oui, visiblement, elle est sans doute absurde. Mais pourquoi, que ne répond-il pas en disant, écoutez, cette proposition est nulle. Pourquoi humilier? En fait, il y a chez lui ce désir d'humilier, qui est très étrange d'ailleurs. Je ne veux pas faire de psychanalyse, mais il a un plaisir à humilier. Et notamment, c'est une femme qui parle. Je trouve que c'est pas très classe. Ah, excusez-moi les amis. Non, j'étais en train de marquer du coup ce que Pascal Praud disait, que Dupond-Moretti, il a un problème, il passe son temps à humilier les gens. Pascal Praud est pas content, il s'offusque parce qu'en plus c'est une femme. Donc je notais ça. Donc du coup, il faut de l'analyse, du décryptage, ensuite bien entendu du commentaire, jusque-là c'est normal. Ne pas humilier et surtout pas les femmes, d'accord? Le seul truc où je suis d'accord avec lui là-dedans, c'est la création du Front National. Effectivement, il a raison là-dessus, il a bien été créé en 1972. C'est intéressant qu'il lâche cette date-là, parce que moi-même, je n'étais pas au courant à quel moment il avait été créé, le Front National. Si lui, il le sait, soit il est très cultivé, soit il est bien plus au courant que nous à savoir beaucoup de choses sur ce parti. Avançons, voyons sur le terrain, monsieur Pascal Praud, ce qu'il en est. Troisième vidéo, les amis. Là, ça va zouker. Vous êtes prêts? Donc vous vous rappelez, hein. Quand un fait arrive, il faut de l'analyse, du décryptage, ne pas humilier ses invités, et surtout, quand c'est une femme. C'est parti. Merci d'être avec nous. Le réchauffement climatique, hein, faut pas blaguer avec ça. Michel Chevalet va nous en parler, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour, moi je veux bien défiler contre les trottinettes. Et puis un adulte en trottinette quand même. C'est grotesque, mais c'est pas grave. Grotesque. C'est pas grave, mais ils sont contents, donc manifestement. C'est grotesque et dangereux. Vous trouvez ça bien, les trottinettes, par exemple, Oui, dans Paris? évidemment, c'est la mobilité douce de demain. La mobilité douce. Bah oui. Mais vous trouvez pas ça tout simplement ridicule, par exemple? Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Parce que sinon, je vous le demande. Non, je suis pas au courant de ça. Alors, je suis en train de chercher mon producteur, je l'ai perdu. Soit je vous en parle tout de suite, soit on en parle après. Mais les sais autres, je peux vous raconter des choses. Ah non, bon. Par exemple, ce qui se passe cet après-midi Oui, à mais Paris. C'est quand même, là, il y a une conférence de presse avec 150 Je suis experts d'accord avec vous, mondiaux. mais ça vous ennuie pas que ce soit moi qui décide? Ah si, allez-y. Non, mais comme vous avez perdu vos papiers. Franchement, parce qu'a priori, c'est plus ça l'émission, autrement. Ah d'accord, non, mais vous arrivez, vous prenez le pouvoir. Juste un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique, parce que évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé. Il fait pas bon. Madame Nouvian, j'hallucine. Madame Nouvian, s'il vous plaît, c'est la première fois que vous venez. Incroyable. Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que vous qui êtes folle, là. C'est vous qui êtes dingue. Fallait pas venir si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Donc je ne vous connaissais pas, je trouve extrêmement agréable. Je trouve ridicule en fait. Ah oui, je vous trouve très ridicule. Mais vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Alors, excusez-moi, ça fait 25 ans que je travaille avec des scientifiques. Oui, mais vous pouvez vous tromper depuis 25 ans, madame. Et oui, je travaille. Vous pouvez vous tromper depuis 25 ans. Jacques Séguéla. Et puis vous pouvez écouter les autres surtout. Ça serait pas mal d'écouter les autres. Je vous assure, un peu de tolérance. Ben, si vous êtes ahuri, un peu de tolérance autour du plateau. Vous avez déjà entendu? Je parle, monsieur a vous avez une tête qui vous êtes entré vous avez réussi à entrer sur notre studio. Mais en fait, vous avez une tête qui ne rentre pas dans vous avez une tête qui n'entre pas dans les studios aussi. Un peu d'humilité. Waouh! Pascal, ne pas humilier, surtout pas une femme. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Analyse, tu remets en cause le réchauffement climatique. On a le GIEC, c'est des centaines de scientifiques qui vous expliquent, que ça fait 30 ans qu'ils vous font des rapports, qui vous disent que ça part en couille. Et toi, t'es en train de dire, ouais, faut pas vulgariser votre pensée, vous pouvez vous tromper depuis 25 ans. Oh! Décryptage, t'as décrypté quoi là? T'as décrypté ta grand-mère. Alors nous, on va le faire à Réactoine. Qui c'est cette dame? Cette dame s'appelle Claire Nouvian. Écoutez le palmarès, les gars. Claire Nouvian est l'une des 6 lauréates et lauréats, un par continent, du prix Goldman pour l'environnement 2018, une des plus hautes distinctions dans le domaine environnemental. En 2013, elle est reçue dans l'Ordre national du mérite. En 2012, elle reçoit le trophée des femmes en or catégorie Femmes en or de l'environnement. Et on nous dit bien que c'est une militante écologique française, née blablabla, ancienne journaliste, productrice, réalisatrice de documentaires animaliers et scientifiques. Donc elle, son boulot, c'est la même chose que moi, mais dans des dimensions sazouk. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'il y a des équipes derrière, hein. C'est de l'analyse de fou. Et toi, Pascal Praud, petit bâtard, tu viens de dire à cette nana-là, ça fait 25 ans qu'elle est dans la lutte environnementale, qu'elle a certainement épluché les rapports du GIEC dans tous les sens,
expliquer d'une part qu'elle peut se tromper depuis 25 ans, alors que toi, tu peux pas le faire depuis 10 minutes et que tu as toujours raison. Ensuite, tu es en train de lui dire qu'elle a une pensée unique et que rien n'est fondé, alors que la nana, tu as capté hein, quand même qu'elle a un palmarès et des distinctions de ouf. Donc on lui donne pas ça pour rien. Troisièmement, elle est où ton analyse là, ton émission en tant que journaliste? Ton analyse, tu pars d'un fait et ensuite tu prends des analyses et tu décryptes tout ça. C'est qui tes analystes? Elisabeth Lévy? Ah mais on est d'accord les gars qu'on dirait une vieille alcoolique qui lui dit mais vous êtes une folle. Mais toi va te coucher, retourne dans un bar, va piaffe ton pastis ma soeur. Arrête de nous casser les bonbons. Toi t'es analyste toi. On est où là? C'est vous qui êtes dingue. C'est vous qui êtes dingue, c'est vous qui êtes folle. Oh Tata Lévy là, t'as quelqu'un en face de toi qui connaît parfaitement l'environnement climatique. 25 ans de travail derrière. C'est toi qui es folle. Déjà d'une part de lui parler comme ça, deuxièmement de remettre en cause son combat, troisièmement de remettre en cause ses années de service auprès de l'environnemental, et enfin de remettre en cause son propre travail en tant que réalisatrice, productrice, analyste, etc. 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 Ensuite le décryptage. On décrypte quoi les gars là? Si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Non, elle veut pas discuter avec des gens qui sont d'accord avec elle tout le temps, mais elle veut surtout pas discuter avec des gens comme toi, Lévy, ou toi, Pascal Pro, qui niez le réchauffement climatique. Vous avez le droit de pas être d'accord, le droit de le nier, mais il faut apporter des arguments, il faut apporter des analyses, il faut apporter un discours pointu de décryptage. C'est ce que tu nous as vendu en début de vidéo. D'accord? C'est comme ça que tu conçois le journalisme. Tu peux pas d'un côté nous dire ça, et de l'autre côté, quand tu as quelqu'un de professionnel comme ça qui vient sur ton plateau, peu importe qui c'est, de remettre en cause son boulot de 25 années. Et en plus, mais quel mépris! Mais quel mépris! T'es en train de nous dire juste dans la vidéo d'avant que Moretti, il aime humilier les gens, il aime. Tu poses la question de savoir pourquoi il aime humilier les gens. Et toi, t'es en train de faire quoi? T'es en train de faire exactement la même chose. Je remets cette vidéo de dingue, les gars. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Peut-être t'as l'impression, peut-être t'es fonce d'art avec ton Insrap que t'as invité chez toi un vendredi soir et que t'as deux doigts d'y péter la gueule, tu vois, pour la simple et bonne raison que ça fait une demi-heure qu'il est en train de te casser les couilles. Parce qu'il est bleu mort sur un sujet qu'il maîtrise pas, tu vois. Et là, on a ça. Rendez écoute, c'est news. Donc je ne vous connaissais pas, je trouve extrêmement agréable. Je ridicule, en fait. Ah oui, je vous trouve très ridicule et vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Est-ce que vous l'avez entendu en placer une depuis tout à l'heure? On sait même pas c'est quoi son discours, je l'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Et votre discours hystérique de votre pensée. Wow. Gardez ça en tête les amis, on va y revenir, vous allez comprendre. C'est pas fini, ça va zouker. Troisième vidéo les amis, on part sur un autre sujet maintenant. On parle plus de réchauffement climatique, mais on va parler de justice. Et on va voir monsieur Pascal Pro avec le 2 poids 2 mesures dans les deux vidéos qui vont suivre. Je vous explique, on regarde la première. C'est pas rien, mais ce qu'ils ont fait, mais enfin vous me sidérez. C'est rien. Mais ça doit être perpétuité. Mais oui, mais c'est ça que vous comprenez pas. C'est là où on n'est pas d'accord. Ah parce que vous trouvez que c'est pas perpétuité quelqu'un qui attaque un policier dans leur voiture, mais qui veut le tuer et qui met du C'est cocktail. très grave. Mais c'est plus que très grave. C'est Mais vous ne gravissime. pouvez pas à chaque infraction aller Mais au c'est pas une- maximum c'est pas une la infraction. première fois. Mais c'est De chaque crime, si vous voulez, aller au bah, c'est un- maximum à chaque fois. Mais Si ils vous faites voulaient comme leur ça, mort. vous n'aurez plus Mais d'échelle vous de voulez peine. leur mort, Vous n'aurez Sophie. plus d'échelle de Mais peine, vous me Pascal. Si sidérez. vous allez au maximum Mais ils tout le voulaient temps leur la première mort. fois, Mais vous ils n'aurez ont plus voulu les- d'échelle de Ils ont peine. voulu les tuer, mais vous avez quand même ça en tête. Eh bien, Bien sûr que je l'ai en tête, Madame évidemment. Obadia, Oui, parce que- vous êtes laxiste. Non, je Mais crois c'est pas grave, Non, ça, je c'est- parle de l'échelle des peines, Pascal. C'est pas être laxiste. Ah ben moi, je veux dire, moi, un c'est- policier, c'est une nuance. on est Au top. quand on veut faire brûler un policier Mais oui, mais... dans une voiture. C'est éminemment grave. Ne me c'est faites beaucoup pas dire c'est du pas fait. éminemment grave. On est au top. gravissime, si vous voulez. Je vois On pas est très au bien top. ce qu'il y a de plus grave dans Donc, les voilà, on est au crimes top. dits. Mais Qu'est-ce donc qu'il y vous, a de vous plus trouvez grave que... Alors, il y a un problème de qualification. Ils n'y étaient pas pour assassiner au départ. Hein. Ils y étaient pour... On ne sait pas très bien. D'ailleurs, Enfin, c'est non, invraisemblable. je suis désolée. Vous ne pouvez pas dire qu'à Ah, si, toutes je le dis. les infractions, ou alors si Mais vous c'est pas dites, toutes les ou infractions. tous les crimes, Mais c'est pas toutes les... quand Non, ça... mais c'est un crime particulier. Mais il est C'est un truc. gravissime. C'est-à-dire que Mais enfin- c'est d'abord c'est des hommes et des femmes en uniforme. C'est Ce une- sont et- des policiers, donc déjà ils devraient être intouchables au sens juridique du terme. Non seulement ils ne le sont pas, mais on les cloître dans leur voiture, on leur met le Je feu. le sais, Et quand elle veut sortir, on lui Quelle balance est des la projectiles. peine qui a été demandée Mais par l'avocat général Comment se sont passées les choses 30 ans, 30 ans la première fois, je crois, Oui, mais et la là c'était deuxième. 18. Non. Bah, Attendez, je sais pas, non, je sais pas, le ça serait deuxième. intéressant aussi de le savoir. Bon, Donc là, vidéo intéressante, ils sont carrément en train de remettre en cause le système judiciaire, d'accord? Donc là, moi je dis les deux ont raison, c'est-à-dire que dans cette histoire, alors cette histoire, en gros, il y avait des Condés qui étaient dans une voiture
Alors, je sais pas si c'était pendant les Gilets jaunes ou pas, je me rappelle plus exactement. Mais il me semble que c'était une manif, un truc comme ça. Où en fait, les gens, ils ont pété un câble, tu vois. Et ils se sont approchés de la voiture, ils l'ont bousculé, ils ont voulu y mettre le feu, machin. Les Condés, ils ont essayé de sortir. Ils leur ont jeté des pavés, bref, la totale. Donc moi, ça là-dessus, je suis d'accord avec Pascal Praud et l'autre Guignol. Je me dis, oui, ça c'est un crime hyper grave, tu vois, ça se fait pas, machin et tout ça. Ça peut être dans la voiture, peu importe l'uniforme. Ça peut être ton père, tu vois, ton frère, ton oncle. Ça reste des êtres humains, les gars, tu vois ce que je veux te dire. Attention, tous les Condés ne sont pas mauvais, tu vois. Moi, j'ai des amis qui sont dans la police. Je le dis très honnêtement, j'en ai un qui est dans la police, qui était dans la police, pour être très honnête. Il en est parti parce qu'il m'a dit, bref, c'est autre chose. Mais en tout cas, ils ne sont pas tous mauvais. Il y a aussi des gens qui pensent et des gens respectables. Mais il y a aussi des gens... On va pas se mentir, d'accord? Et là, on parle de gens a priori qui n'avaient rien fait, c'est-à-dire les policiers qui n'avaient rien fait, qui étaient dans leur voiture. Mais bon, tout ça pour dire quoi, les amis? Tout ça pour dire que Praud, sans analyser la situation, il remet en cause le fait de l'échelle des peines dans la justice, d'accord? C'est-à-dire que quand tu commets un crime, en fonction du crime que tu as commis, tu as une échelle de peine, d'accord? Qui peuvent aller de la relaxe à la perpétuité avec une peine de sûreté de, je crois que c'est 30 ans, d'accord? Ou un truc comme ça. Tout ça pour dire que, oui, effectivement, les gens qui ont fait ça, ils doivent prendre une peine. Tu agresses pas des keufs comme ça, sans rien, etc. Donc oui, ils doivent prendre des peines. Mais là, il nous dit quoi, lui? Wesh, la perpétuité, Pascal Praud, pour ça. C'est-à-dire 30 ans. 30 ans en prison pour avoir fait cet acte-là. Bon, gardons ça en tête, les amis. Allons voir maintenant une autre vidéo de Pascal Praud. Elle concerne l'affaire Nahel. Préméditation, c'est ce qui s'appelle un homicide volontaire. Quand tu vas assassiner quelqu'un ou quand tu l'as assassiné avec l'envie de le faire, c'est ce qu'on appelle un homicide volontaire. Involontaire, c'est quand tu tues quelqu'un et que tu n'étais pas censé le tuer, d'accord? Tu te bats avec quelqu'un, tu lui mets une patate mal placée, il tombe, il meurt. Homicide involontaire. Tu prends un schlass, tu vas pour le planter, tu as envie de le tuer, homicide volontaire. Donc là, dans l'histoire des Condés, tu veux y foutre le feu, tu veux pas qu'il sorte, un homicide volontaire, d'accord? Mais l'acte ne s'est pas passé, aucun keuf est mort, d'accord? Donc au niveau de la peine, ils doivent manger. Donc il y a une échelle de peine, donc la juge explique ça, d'accord? Et lui, Pascal Praud, il remet en cause tout ça, tu vois. Donc sans analyse, sans décryptage de la situation, sans rien connaître que dalle, il décrypte ça. Donc, allons voir une nouvelle vidéo qui porte sur l'affaire Nahel, où là on a le même cas de conscience, c'est-à-dire un policier qui a tué un jeune, homicide volontaire. On y va. Le policier qui a tué Nahel le 27 juin dernier, ce policier, Florian M, est toujours en détention provisoire à la prison de la Santé. Hier soir, son avocat, Maître Liénard, était avec nous et il rappelait que le juge d'instruction ne l'avait pas entendu depuis plus de 2 mois. Quel que soit le drame que constitue la mort du jeune Nahel, quelle que soit la responsabilité de Florian M dans cet accident, rien ne justifie qu'un policier aux états de service remarquables croupisse dans une prison de la République. La détention provisoire répond à des critères précis. Conserver des preuves, empêcher une pression sur les témoins, garantir que le mis en examen reste à disposition de la justice. Alors pourquoi reste-t-il incarcéré ? Sans doute parce que la justice redoute que sa libération déclenche des nuits d'émeutes dans les quartiers de France et qu'au moment où la Coupe du Monde commence, ce ne serait pas opportun. Florian M est mis en examen pour homicide volontaire. Une cour d'assises dira s'il est coupable ou non. En attendant, sa place n'est pas derrière les barreaux. Je pense à tous les policiers ce matin qui voient comment l'État traite un de leurs collègues. Je me dis une nouvelle fois qu'ils ont du mérite, du courage, de l'honneur à poursuivre leur chemin de vie dans une carrière au cours de laquelle ils reçoivent parfois si peu de considération. Sauf évidemment quand ils sont dans une boîte rectangulaire et qu'à titre posthume, sur un coussin de velours, le président de la République les fait chevaliers de la Légion d'honneur. Ah, j'étais pas prêt, les amis, clairement. Pascal Praud, mais tu te fous de la gueule de qui, là, sérieux? Heureusement que la justice, elle l'a laissé en prison. Elle a été très intelligente, la justice. Parce qu'ils auraient remis le Condé dehors. Comme tu sais si bien le dire, parce qu'il n'a rien à faire en prison. Pour homicide volontaire, lui a tiré. Ok? Volontairement, pour arrêter Nahel. Il l'aurait remis dehors, mais bien sûr que tout aurait pris feu. Ça aurait été tout à fait légitime. T'as vu le 2 poids 2 mesures, cousin, qu'il est en train de prendre, lui? Je trouve ça incroyable que des mecs qui sont dans une affaire où ils caillassent des Condés, ils les enferment dans leur voiture, ils leur mettent le feu. Et là, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'ils doivent prendre une peine, mais pas perpétuité, comme il dit, parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Dans le cas contraire, où lui, Nahel,
Lui a été tué, il ne reviendra pas à la vie, Naël. Quand il explique que les Condé, Macron, il les décore que quand ils sont dans des boîtes, c'est Naël qui est dans la boîte, ok? C'est pas le Condé. Lui, il est ressorti avec une cagnotte. On en a parlé dans la vidéo de vendredi dernier, les gars. Une cagnotte. Donc Pascal Praud, il y a un moment, toi, il va falloir aussi que tu arrêtes de nous prendre pour des... Clairement. Donc l'échelle des peines, Pascal Praud, que tu es censé analyser, décrypter, connaître. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, je rajouterais moi, ne pas stigmatiser un citoyen d'un autre citoyen, que ce soit Naël dans sa voiture en tant que statut de citoyen et le policier avec son statut de professionnel qui est censé défendre un citoyen, je parle pas de Naël, je parle en général, remettre en cause le système judiciaire alors que t'es pas capable dans ton émission de t'offusquer, de prendre autant position sur les gens qui sont incarcérés ou les gens qui sont mis en examen dans le gouvernement Macron ou alors n'importe quel député du Rassemblement National ou de Zemmour, avec toutes les affaires qu'on n'entendra jamais parler dans ton émission, la seule prise de position auquel tu as tapé à longueur de journée, ça a été sur l'affaire de Quatennens, de la France Insoumise, qui a eu un différend avec sa femme qui était censée rester dans le privé. Moi, ça commence à me poser un problème. Nouvelle vidéo, les amis, et la transition n'était pas prévue, mais elle est toute faite, où on passe de Quatennens à Mélenchon. Écoutons Pascal Praud sur ce qu'il pense de Mélenchon. Ce qui est intéressant et révélateur chez Mélenchon, c'est qu'il a refusé qu'Éric Nolot soit sur le plateau. Pourquoi? Parce que Éric Nolot incarne votre courant, à vous, la gauche républicaine, la gauche chevènementiste, la gauche... Voilà, mais si, la gauche, j'allais dire qu'on a aimé. Républicaine, oui. Voilà, cette gauche-là. Ça suffit. Et surtout, Nolot, il est intelligent et il peut lui apporter la réponse. Et effectivement, Mélenchon, qui est tout sauf un idiot, il a bien compris qu'il y avait danger avec Nolot. Parce qu'il est possible qu'il explose en vol face à Éric Nolot. C'est très très possible. Parce que là, donc, comme c'est un malin, Mélenchon, il a dit pas de Nolot, bien sûr, mais c'est leur manière. On voit bien que ces gens-là, comment ils sont quand ils sont en situation de pouvoir. Vladivostok, immédiatement. Mais oui, on ne discute pas avec Nolot, on le disqualifie. Je ne veux pas parler avec lui parce qu'il est plus intelligent et parce qu'il a des arguments. Direct Vladivostok. Ah, j'étais pas prêt, les amis. Pascal Praud, Éric Nolot, il est plus intelligent que Mélenchon et il peut le mettre en difficulté et faire en sorte que Mélenchon, il explose en vol. Non, mais celles-ci, les gars, moi, je les invente pas, hein, les vannes. Il suffit de les écouter, ces gens-là. Je veux dire, ils sont trop forts. Le CNews Comedy Club, les gars. Non, mais je t'explique, Pascal Praud. Mélenchon, il a un degré de culture tellement haut, tellement... Parce qu'en vérité, lisez un peu le personnage. Mélenchon, quand vous commencez à s'intéresser à lui, au-delà de tout ce qu'on vous vend dans les médias, comme quoi c'est un... Bon, toutes ces conneries-là, juste on va essayer d'être intelligent 2 secondes. Quand tu commences à t'intéresser à ce qu'il dit, à sa vision des choses, à l'essence de son discours et de sa philosophie de vie et de société, de la cité, avec un C, bien entendu que Mélenchon, il n'a pas envie de parler avec Nolot. Enfin, je veux dire, Nolot, c'est qui Nolot? Nolot, t'éteins la télé, c'est qui Nolot? Je vous pose la question, les amis. Est-ce que quelqu'un a une citation de Nolot, un courant de pensée de Nolot, un truc qui fait que quand on entend le nom de Nolot, il vous reste quelque chose en tête de positif, de bien, une plus-value pour ton intellect à toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Est-ce qu'il te reste quelque chose? C'est comme moi, tu cherches encore. Mélenchon, on peut dire ce qu'on veut sur le personnage. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Mais attention, les amis, tu ne peux pas prétendre que Nolot, il est le niveau intellectuel pour débattre ou pour parler avec Mélenchon. Mélenchon, il ne veut pas parler avec Nolot pour la simple et bonne raison que Mélenchon, il n'a pas le temps de parler avec des gens comme ça. Il lui dire Nolot, mon Dieu les gars, écoutez le gars 2 secondes. Donc Mélenchon, il a grave raison de ne pas s'afficher avec Nolot et quand Nolot vient là, il sait très bien, Mélenchon, que c'est une perte de temps parce que l'autre en face, il n'est pas là pour écouter. Je veux dire, Nolot, il n'est pas là pour écouter les gens. D'accord? Tu tapes Nolot sur Internet, tu vas voir tous les clashs et tout ça. Écoute sa façon de voir les choses, de penser. Il n'est pas là pour le dialogue, on est d'accord. Il sert les intérêts de quelqu'un ou de quelque chose, d'une idéologie. Quand on le présente étant à gauche, Pascal Praud, là, tu viens de le présenter étant à gauche. Tu sais, la gauche, comme il dit. Mais si, la gauche, chevènement, même le gars en face, il est là. Ouais, non, juste républicaine. Bah ouais, parce qu'en fait, la gauche que t'aimes bien, toi, Pascal Praud, gars d'extrême droite, c'est celle qui pompe le dard au nouveau gouvernement en place qui à chaque fois sert les intérêts des industriels sur lesquels tu taperas jamais, exemple Bolloré, qui fait que tu pourras jamais prendre position en te disant que la gauche est celle qui doit être, etc. C'est celle que toi tu aimes.
Moi, la gauche que toi tu aimes, c'est celle de Hollande, c'est celle de Valls, c'est celle de tous ces traîtres. Tu vois, de tous ces traîtres qui ont fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, la gauche, elle est éclatée au sol pour la simple et bonne raison que les prétendants au trône de la suite de Mitterrand, ça a été que des incapables et des traîtres soumis à toutes les instances lobbyistes de ce putain de pays, mec. Et ouais, moi, la gauche que j'aime voir, c'est celle de LFI, de Mélenchon, Georges Kujmanovic, du NPA, de tous ces gens qui prennent position, qui sont pas soumis à tout ça, qui sont pas soumis à tous ces lobbyistes. Tu vois, qui rentrent dedans, qui expliquent dans ce pays qu'à cause de la politique de Macron, les gens commencent à crever la dalle, que les gens commencent à péter des câbles, qu'ils n'ont plus rien, on les prive de liberté dans tous les sens, etc., etc. Et toi, c'est pas cette gauche-là que t'aimes, tu vois. Mais par contre, ça te pose aucun problème, tu vois, Pascal Praud, de nous parler du RN ou de Zemmour, dont tu t'es rapproché, tu es d'extrême droite. Et c'est toi qui as laissé la parole à Éric Zemmour et aux gens d'extrême droite sur ton plateau. Et tu nous les fais passer pour des gens brillants en nous faisant passer ce parti pour le centre névralgique des Avengers. Mais moi, je sais que les gens sont pas aussi comme ça. Et qu'à un moment, il va falloir qu'ils se réveillent, les gens. On continue, les amis. À l'Assemblée nationale, vu que Pascal Praud et tous ces news, ils sont auditionnés pour la pluralité des discours dans leurs médias, on leur a posé la question de savoir si la culture générale devait être la base en tant que journaliste pour exercer. Il va la formuler mieux que moi. Écoutons la vidéo et on en parle. Vous, Monsieur Praud, est-ce que vous considérez que votre métier exige, par exemple, la maîtrise d'une culture générale minimale? Je vous remercie de cette question. Je pense que la culture générale est au cœur de ce que doit être un journaliste. Merci de votre réponse. Mais vous, là, en veste, c'est ça le plus intéressant de la matinée. Je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes vraiment un fin analyste de la vie politique. Oui, comme vous. Beaucoup. Oui, oui, mais moi, c'est mon métier. Vous, on vous imagine pas toujours là-dedans. Vous, votre métier était d'être cuisinier au départ, et puis après, vous avez obliqué vers le sport, notamment le football, et maintenant, vous êtes placé dans ce truc-là en prétendant avoir des compétences que vous n'avez pas du tout. Mais en tout cas, c'est très sympathique d'appeler. Bon, vous Une autre question? Franchement, vous n'êtes pas... Ah, ça pique, hein. Ah oui, ça pique. Parce que la culture générale, si ça doit être à base, comme tu dis, Pascal Praud, et que toi, tu es issu du sport au départ, et moi, je t'en veux pas. Tu peux passer du sport à autre chose. Tu vois, moi, ça me pose pas de problème. Mais quand tu passes du sport, qui est un sujet assez léger, d'accord, à la politique, où tu es censé informer les gens, là, ça pose problème, mon ami. Un mec comme Christian Clavier, avec toute la sympathie que j'ai pour ce personnage-là, qui vient en direct, en interview, te mettre une banane, mon pote, mais qu'est-ce qu'il vient de te mettre? Que tu n'as absolument pas les capacités pour exercer ce métier. Comme tu dis, ce métier, moi, je pense pas que pour toi, c'est un métier. Je pense que c'est un passe-temps. Ah oui, les gars, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Le salaire de Pascal Praud, c'est 11 000 €. Oui, je vous mens pas, on va aller voir tout de suite. Observez, les amis. Fortune, salaire mensuel de Pascal Praud. Combien gagne-t-il d'argent? Regardez le salaire mensuel de Pascal Praud en temps réel. Sa fortune s'élève à 11 000 € mensuel. Ce mec-là qui est censé t'informer, toi, ta mère, ta grand-mère, tes enfants, etc. Pourquoi je dis les enfants? Tu es censé me dire, mais non, mes enfants, ils regardent pas ces news. Attends, va jusqu'à la fin de la vidéo. On va y arriver sur les enfants. T'as à bonne école, mon ami. Je t'ai prévu 2-3 cartouches. 11 000 balles, les gars. On continue. Je vous propose une nouvelle vidéo, les amis. Dans celle-ci, on va écouter Pascal Praud qui nous explique que Macron, il n'a aucune capacité à dialoguer. Et il a raison. Moi, je suis d'accord avec lui. Il n'a aucune capacité à dialoguer, c'est-à-dire que quand il prend la parole, il laisse 2-3 minutes au départ pour écouter la personne qui impose le sujet, et ensuite, derrière, il prend la parole et il la lâche plus et il fait son monologue. Écoutons Pascal Praud. Ce que vous venez de dire, tout le monde, vous entendez bien, tout le monde est dans le même rapport. On ne peut pas échanger avec Emmanuel Macron. Moi, j'en ai la conviction. La conviction. C'est-à-dire que toutes les interviews que j'ai vues de lui, il prend le pouvoir dans l'interview parce qu'il est plus fort et il n'y a plus d'échange. Il prend le pouvoir parce qu'il est plus fort et il n'y a plus d'échange. Donc je vois dans toutes ces émissions un scénario quasiment toujours le même. Les 3 ou 4 premières minutes, il se passera encore quelque chose. Après, il parle et il n'y a pas d'échange. Et si tu n'es pas d'accord avec lui, en gros, tu es un imbécile. Mais vous avez raison. En gros, tu es un imbécile. Donc, la phrase que vous venez de dire, avec une clarté totale, tu ne peux pas échanger avec Emmanuel Macron. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est une réalité. Ah, excusez-moi les amis, non, j'étais encore en train de prendre des notes parce que vous avez entendu, Pascal Praud nous a dit que dès qu'il parle Macron, tu peux plus en placer une. Et si tu n'es pas d'accord avec lui, tu es un imbécile. Donc il expliquait que pendant les 3-4 premières minutes, il se passe quelque chose et ensuite après, une fois qu'il prend la parole, c'est mort. Je vous propose une petite vidéo les amis. Ça n'est pas une question de ligne éditoriale.
C'est une question qu'effectivement, dans l'audiovisuel, est prévu un pluralisme interne. C'est-à-dire que sur chaque antenne, en audiovisuel, et particulièrement en télévision, on doit entendre des opinions différentes et une grande diversité. Et vous trouvez qu'il n'y a pas des opinions c'est ce que différentes prévoit la loi et jusqu'à présent, et vous c'est ce trouvez que l'Arcom et vous trouvez par exemple, et vous trouvez que sur CNews, ça c'est pas le cas. De fait, le spectre politique est relativement restreint. Alors qu'est-ce que restreint honnêtement, vous en conviendrez. Il suffit mais Monsieur Dart, alors j'imagine que le débat ici va être extrêmement contradictoire. Mais bien sûr. Mais moi je vais vous poser une question. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment? Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils veulent pas venir? Parce qu'ils veulent pas parler à Éric Nolot. Ils veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, de pluralisme. C'est eux qui veulent pas venir. C'est eux qui ne veulent pas venir. Alors quand monsieur Mélenchon, sur tous les plateaux, il ne veut pas parler avec Nolot. Pourquoi? Parce que Nolot est très intelligent et il va le mettre en difficulté. Peut-être. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Et ne parlez pas de démocratie. Et ne donnez pas de leçons. Et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout pas à moi. Surtout pas à moi. Je vous pose des questions depuis un quart d'heure. Il n'y a pas l'ombre d'une réponse dans vos questions. Attention, hein. Pascal Praud, il y a 2 minutes, tu viens de nous dire quoi? On peut pas dialoguer avec Macron. Il installe le sujet. C'est pour ça que je vous faisiez ça, les amis. D'accord? C'était le temps. Hop, hop, hop. Il a parlé du sujet, Ensuite, Pascal Praud est arrivé, paf, il a happé la discussion et ensuite il a fini par s'énerver. À quel moment Pascal Praud, dans cette vidéo précise-là, donc c'est dans cet échange avec ce monsieur, à quel moment tu l'as écouté parler, c'est-à-dire laisser développer son argument? À quel moment tu n'as pas fait ce que tu as reproché à Macron, c'est-à-dire ne pas t'énerver, ne pas être d'accord avec quelqu'un et du coup ne pas le faire passer pour un imbécile? Parce que là tu l'as fait passer pour un clairement. Et enfin, tu te plains que Mélenchon il vient pas parler avec... Tu remets Nolot encore. Peut-être, là, tu as été cool, tu as dit, peut-être que Nolot, il va le mettre en difficulté. Peut-être. Et jamais Nolot ne mettra Mélenchon en difficulté, je te le garantis. Je pose un billet tout de suite. Jamais. Là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de dire, mais c'est eux qui veulent pas venir. Mais tu as vu comment tu te comportes avec tes invités? Tu crois vraiment que ces gens-là, ils ont envie de venir te voir? Tu crois vraiment qu'ils veulent venir sur un plateau, t'écouter jacter comme ça, se faire incendier dans tous les sens parce que tu n'es pas d'accord avec eux? Ils peuvent pas en placer une dans leur argumentaire. C'est des hommes politiques, eux, tu vois. Quand ils parlent d'un discours, que ce soit Mélenchon, que ce soit Le Pen, Zemmour, qui tu veux, d'accord? N'importe quel politicien. Il y a un fait, comme tu dis, ensuite il y a l'analyse, ensuite il y a le décryptage, ensuite il y a le commentaire. C'est toi qui a prôné ces valeurs-là au début de vidéo. Donc forcément, quand un mec de chez LFI, du RN, de chez Reconquête, du PS, qui tu veux en fait, on s'en fout, vient dans ton émission, tu le laisses pas parler, tu le laisses pas développer, tu l'agresses dès qu'il dit quelque chose qui n'est pas d'accord avec toi, que tu l'invectives dans tous les sens, et qu'ensuite tu te poses la question de savoir pourquoi il veut pas revenir dans ton émission. Mais à un moment, pose-toi pas la question, c'est que tu nous prends vraiment pour des billes. Peut-être que le problème, c'est toi. Comment tu fais? Tu expliques comment je fais pour que ces gens-là, ils viennent? Bah, change de comportement déjà, Pascal Praud. Écoute ces gens, même s'ils sont pas d'accord avec toi. Si moi, je suis capable, dans mon propre émission de React One, dans les commentaires, ne pas être tout le temps d'accord avec les gens, bah, je les écoute au moins. Je lis tous les commentaires que vous m'envoyez. Il y a des fois où je suis d'accord avec vous, je mets des likes et des cœurs, et il y a des fois, je mets rien parce que je suis pas d'accord. Mais je laisse le commentaire. Et des fois, je débat aussi. Ça s'appelle un échange, ça s'appelle un dialogue, ça s'appelle une démocratie des idées, une démocratie du discours. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est ce que tu nous prônes, toi, c'est ce que tu prônes depuis le départ. Mais pourtant, tu le fais pas. Si tu le fais pas, déjà, dans le positionnement qui est le tien, si tu le fais pas dans la manière du discours qui est le tien, dans la manière de l'écoute, comment tu veux avoir une information juste et plurielle dans un conflit comme Israël-Palestine, par exemple? On part sur un autre sujet, les amis. On va écouter Pascal Praud. Il a été mis en difficulté par un auditeur. Je l'ai trouvé intéressant, j'avais envie de vous en parler. Et ensuite, derrière, on va analyser, on va décrypter, nous. C'est parti, les amis. Mohamed, est-ce que vous pouvez me répondre simplement à une ou des questions par oui ou par non? Et puis après, comme ça, je saurai votre position. Sauf si Pascal, vous me répondez aussi par oui ou par non. Ah bah moi, je réponds par oui ou par non à toutes les questions possibles. Alors, on fait le même jeu. Donc, question à vous et question à moi. Eh bien, question. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Non. Bon, la discussion. Mais je vous pose une question. La discussion est difficile. La discussion va être difficile après, parce que. Pascal, nous avons dit que vous posez une question. Je pose une question. Vous avez raison. Je me plie à votre règle. D'accord. Est-ce que vous condamnez les tueries des Israéliens à Gaza? Des civils.
J'ai envie d'intervenir. Je suis désolé. Louis de Ragnel veut intervenir. Louis. Non, c'est vous qui répondez, Pascal. Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui? Enfin, ils se défendent, là, les Israéliens. Est-ce que vous condamnez les bombardements d'Israël sur les civils de Gaza? Mais qui a... C'est ma question. Mais cher, comment dire, Mohamed... Vous voyez, on joue pas le même jeu. Mais je vous réponds. Non, on a dit oui ou non. On n'a rien dit d'autre. Eh ben moi, je vous dis que je ne peux pas les condamner puisque ça s'appelle une réponse. Donc c'est non. Donc vous avez dit non. Bah oui. Ok, c'est bon. Donc on continue si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Bah, c'est-à-dire que c'est un peuple qui a... C'est-à-dire qu'en fait, Israël ne vise pas des civils. Ah bon? Non. Vous avez vu comment c'est intéressant quand ce Pascal Praud, avec une immense culture générale, comme il sait si bien le dire, nous amène sur le terrain de la guerre entre Israël et Palestine, mis en difficulté par un auditeur qui très simplement joue au jeu que Pascal Praud veut jouer, c'est-à-dire que Pascal Praud n'a pas envie de débattre, il n'a pas envie de parler, il pose la question oui ou non. Le gars dit non, sans argumenter derrière, mais il dit non. Dans la logique, il faudrait que Pascal Praud dise la même chose. Oui ou non, qu'il prenne position. Là, il explique, oui, mais non, mais... Alors déjà, c'est l'autre qui répond, ça, j'ai trouvé ça d'un mépris total. Mais bref, on s'en fout de l'autre. On revient sur lui. Il explique, oui, mais Israël ne tue pas de civils. Ah bon? Même l'auditeur rigole. Alors les amis, ça me fait mal au cœur de vous faire voir ça, mais je vais quand même vous faire voir ça. Ça, c'est la une de Libération. À l'heure où je vous fais la vidéo, elle est sortie il y a quelques jours. 30 000 morts. On va aller lire un peu. L'édito d'Alexandra Swartzbrod, je ne sais pas comment ça se dit. 30 000 morts à Gaza, un tapis de bombes et un traitement intolérable. Dans l'enclave palestinienne, menacée par la famine et pilonnée sans relâche, le bilan de la riposte israélienne à l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre a franchi la barre des 30 000 morts, en grande majorité des femmes et des enfants. Pascal Praud, je ne savais pas que le Hamas, ils avaient une armée si grande. Et tu es en train de nous dire qu'Israël ne fait pas de victimes civiles? Tu te fous de la gueule du monde. Toi, présentateur fétiche de CNews, censé informer les gens, informer le monde. Si toi, en tant que journaliste, dont tu nous expliques que l'analyse, le décryptage doit être la base du journalisme, doit être la référence pour pouvoir informer les gens, est-ce que c'est normal que c'est moi qui dois faire ce travail-là? Un petit youtubeur qui sort de nulle part. Tu as besoin d'être convaincu par ce que fait Israël en Palestine? Est-ce que tu as besoin d'être convaincu par le projet de Benjamin Netanyahou? Tu as besoin? Ok, c'est maintenant que ça zouk les amis. Je vais vous passer une vidéo, et surtout pour toi Pascal Praud. Comme ça après tu pourras plus dire que tu savais pas. Écoutons Benjamin Netanyahou et son projet pour les Palestiniens et la Palestine. שהמחיר יהיה כבד מנשוא, כרגע המחיר לא כבד מנשוא, על התקפה רבת היקף על הרשות הפלסטינית. מדברת על הפחד שהכל מתמוטט. לא פוחדים, צוחקים לנו, יראו לנו את אוף הישר פה בצחוק ופשוט הם לא פוחדים. זה מה שמביא אותם ואז, רגע, אבל אז שוב העולם יגיד מה, אתם פורשים? אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אבל לא יכניעו לנו. אז שאני אומר, אנחנו עושים לזה משהו, אז הם... יש שאלה, אז נניח שהם אומרים משהו. אז אמרו, 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. לא פחדתי לתעמת שם. לא פחדתי להתעמת עם קלינטון. לא פחדתי להתעמת עם אובמה. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. שאלו אותי לפני הבחירות, תקיים, בתנאי כפוף להדדיות, צמצום הנסיבות. אבל איך אתה מצמצם את הנסיבות? אני אתן פירוש להסכם שיאפשר לי להפסיק את הדהירה הזאת לקווי 67. איך עשינו את זה? אף אחד לא אמר מה זה אתרים צבאיים מוגדרים. אתרים צבאיים מוגדרים, אני אמרתי אלה אזורי ביטחון. בקעת הירדן, מבחינתי זה אתר צבאי מוגדר. C'est bon Pascal Praud, t'es convaincu? Là t'as les aveux complets là de Benjamin Netanyahou là. C'est pas moi qui le dis. Hein? Tu peux pas me traiter de complotiste là. C'est pas de ma bouche que ça sort ça. Je déteste les gens comme toi qui se cachent derrière des choses, derrière des non-dits, qui n'assument pas leur position, leurs idées, même si c'est des idées d'extrême droite, qui ne le disent pas ouvertement, qui s'en prennent à des gens sans analyse, sans décryptage, juste faire du commentaire. Ton émission est faite pour ça. Et viens pas nous dire à nous que tu fais du pluralisme dans ton émission. CNews, c'est pas du pluralisme. Et si Mélenchon, ou Poutou, ou Jean Lassalle, ou peu importe le représentant,
de gauche et les représentants de gauche en général ne viennent pas dans ton émission, c'est pas pour rien. Donc ne fais pas la victime et ne t'insurge pas en face de gars qui n'ont pas la capacité de te répondre. Invite-moi, moi. Moi, je vais avoir la capacité de te répondre. Toi et moi, on va faire un round. Jamais tu vas me réinviter. Ça, je le sais. Mais je te garantis que je vais faire exploser ton audience. Clairement. À vie. À vie. Et crois-moi bien que tu n'es pas prêt. Donc quand tu invites des gens, comme ce monsieur Deloire, là, qui vient, auquel tu ne laisses pas parler, tu ne laisses pas argumenter, etc., etc., etc. Parce que moi, j'ai vu l'émission. Je l'ai regardée dans son entièreté. Tu lui dis, oui, ça fait 15 minutes que je vous pose des questions, vous n'êtes pas foutu de répondre. Tu lui as jamais laissé le temps de pouvoir répondre. À chaque fois qu'il commençait son argumentaire, tu l'arrêtais. Invite-moi, Pascal Praud. Je viens avec plaisir. Moi, je ne suis pas Mélenchon. Je ne suis pas Panot, je ne sais pas qui. Moi, je viens. Mais une fois. Et crois-moi bien, tu vas zouker dans ton studio. Et jamais quelqu'un t'aura parlé comme moi, je vais te parler. Ok, Pascal Praud? Allez les amis, c'est pas fini, on continue. Allez les amis, je voulais vous faire voir ce petit graphique que j'ai récupéré qui a été posté sur le compte Twitter de CNews. Février 2024, les audiences mensuelles. Record mensuel historique. Tout à l'heure, je vous ai dit, attendez, on va parler des enfants. Vous êtes censé m'avoir dit, ouais, mais les enfants, ils ne regardent pas CNews. Observez. Sur les 4 ans et plus, 2,8% de part d'auditeurs. Record historique, plus 0,7 points. Une hausse de 33%. Sur les SCP, plus 2,2% de PDA. Plus 0,3 points, hausse de 16%. Sur les 25-49 ans, 1,6 de PDA. Plus 0,4 points, hausse de 33%. Avec quotidiennement 8,6 millions de téléspectateurs en audience cumulée. Pourquoi je vous fais voir ça et quel est le résultat de mon analyse? Je trouve ça incroyable que les gens, c'est-à-dire la population française dans son ensemble, et je parle des gens qui ont appuyé ces chiffres et qui font partie des statistiques, qui regardent ces news et qui font monter cet audimat-là, que le peuple français dans son entièreté puisse valoriser CNews comme étant la chaîne d'information la plus populaire, avec du pluralisme démocratiquement ouvert sur tous les sujets de société, avec une parole libérée, et que dans tout ça, vous ne vous posez pas la question de savoir qui est au-dessus de ça, quel intérêt ça sert, quelle idéologie, quel projet politique. Il y a 2-3 jours de ça, j'ai regardé une interview et il y a un monsieur que j'ai écouté qui s'appelle Jean-Baptiste Rivoire qui a dit une phrase que je vais vous redire parce qu'elle ne vient pas de moi cette phrase-là, mais que j'aimerais vous redire. Sachez que dans une société qui n'a pas une information à peu près correcte, à peu près éthique, indépendante et financée par les citoyens eux-mêmes, c'est une société qui est très malade et qui va droit dans le mur, les amis. Consciente ou inconsciente qu'elle est abreuvée d'informations, de propagande qui vient de chaînes de TV manipulées par les industriels qui soutiennent le président. N'oubliez pas que Pascal Praud et CNews, épinglés par l'Arcom, même si je pense que ça ne servira à rien, mais quand même le geste est symbolique, dites-vous que cette chaîne et que ce présentateur, en 2018, pour ne citer que cette date-là, a fait l'objet de 1200 plaintes auprès du CSA, c'est-à-dire le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Est-ce que vous trouvez ça sain que ce soit devenu la chaîne numéro 1 de France? Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve que Pascal Praud est très dangereux. Je trouve que CNews est très dangereux et qu'il va être temps d'informer les gens autrement. Et plutôt que donner des thunes à ces gens-là, je pense qu'il est très important de financer des médias indépendants qui vont vous offrir une information juste, analysée, décryptée, où à ce moment-là, on pourra débattre dans des commentaires. Mais sans oublier les 2 premières étapes d'analyse et de décryptage. Éveillez-vous les amis, réveillez vos enfants, c'est très important. On est déjà en guerre. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 10 ans. On y est, on est déjà en guerre. Elle commence par l'information, cette guerre. Donc choisissez votre camp. C'est aujourd'hui, les amis. Vous ne pourrez pas regarder vos enfants dans 10 ans ou dans 20 ans et leur dire on n'a rien fait parce qu'on était trop occupé à regarder. C'était Jérôme pour React One. Ciao, ciao, les amis.